Bonjour, Émilie Lebrun qui parle, vendredi 7 juillet 2023, environ 9h30 le matin. Je suis dans mon appartement à Sherbrooke. S'il vous plaît, veuillez regarder l'ensemble de mon mur Facebook, ceux qui ont l'opportunité de le faire. Ce message s'adresse aux patients psychiatriques, aux patients qui ont été psychiatrisés, aux patients qui vivent avec des problèmes de santé mentale, qui sont dans le système psychiatrique, qui reçoivent des soins. Ce que j'ai à vous dire, parce que je dis qu'il y a un mouvement social naissant des patients psychiatrisés contre la psychiatrie elle-même, parce que c'est une science actuellement qui porte atteinte fondamentalement au droit et à l'intégrité des personnes et à la dignité des personnes. Donc, et je soutiens aussi qu'il y a un génocide en cours au Douglas Institute. Ce que j'en appelle, c'est que les patients, là, vous gardez votre calme. Là, je peux avoir l'air énervé, là, mais faites pas comme moi, là. Gardez votre calme. Vous gardez votre calme, vous gardez vos traitements, vous êtes rendu dans votre établissement, vous continuez votre chemin dans votre établissement. Ça, c'est gagnant. Mais, par contre, donc, c'est ça que je voulais dire. C'est que vous gardez, vous paniquez pas. Vous gardez votre cap vers le rétablissement. Mais, si vous avez des possibilités de faire des pressions ou d'essayer de vous faire entendre par rapport à ce que vous avez vécu comme persécution, progressivement, en temps et lieu, stratégiquement, judicieusement, vous pouvez le faire à la mesure de ce que vous êtes capable de faire. Je me porte la leader du mouvement. Actuellement, j'ai été renvoyée à l'Université de Sherbrooke, donc ils ne veulent pas que je devienne médecin, parce que je soutiens les patients psychiatriques et que je veux que le génocide des patients, des personnes atteintes de maladies mentales cesse. L'Université de Sherbrooke forme des médecins, forme des personnes pour devenir médecins qui vont appliquer la science psychiatrique et donc qui vont participer au génocide. Avec quoi je suis contre. Moi, j'abandonnerai jamais les patients psychiatriques. Jamais. Je veux que ça cesse, ce génocide-là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? C'est peut-être partager mes vidéos, essayer de faire du bouche à oreille, parler de moi, parler de la situation, comment vous la voyez, vous rassembler à la mesure du possible, c'est-à-dire judicieusement, rationnellement, stratégiquement, parce que les membres du personnel psychiatrique, ils vont essayer de vous bloquer tout le temps. Mais ils vont essayer de tout le temps empêcher qu'il y ait un mouvement social. Donc, nous, notre marque de commerce, c'est l'honnêteté, la vérité. Tu parles franchement, comme moi, ça les tue tout le temps. Tue entre guillemets, là. Ça tue ce qu'ils veulent faire de mauvais contre nous autres. Puis le but, paniquez pas, là. Ça peut vous faire paniquer, mais c'est de tuer. C'est un génocide. C'est de tuer les personnes, soit les contrôler s'ils n'arrivent pas à les tuer, ou les tuer physiquement. S'ils arrivent à les contrôler, c'est correct qu'ils les tuent pas, mettons. Mais s'ils n'arrivent pas à les contrôler, ils les tuent physiquement. C'est un génocide. Puis vous regarderez ma publication que j'ai partagée avec l'ONU, que j'ai mis une publication de l'ONU. En quoi consiste un génocide? Vous allez reconnaître si vous avez réfléchi. Puis moi, ça fait plus de 15 ans que je réfléchis là-dessus. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le système psychiatrique comme patiente. Vous pouvez me faire confiance, là. Mais je vous dis, gardez votre calme. Faites pas comme moi là, d'être énervé. Là. Je suis énervée, mais je garde quand même mon calme. Là, je suis dans une rechute psychotique, mais moi, j'ai guéri la majorité de ma schizophrénie. Parce que le processus de guérison, je dis qu'il est possible. Mais paniquez pas. Au début, c'est le rétablissement. Vous gardez votre rétablissement, vous gardez votre cap sur votre rétablissement. Gardez votre cap sur votre rétablissement. Moi, présentement, je suis Dr. Bloom, mon médecin traitant de l'hôpital Douglas, permet que je vive sans médication. M'accompagne là-dedans. Pour le moment, je n'ai pas été réinjectée depuis le 9 mai 2023. Aujourd'hui, je vous rappelle, on est le 7 juillet, vendredi 7 juillet 2023. Puis, si ça tient mes affaires, je ne serai pas réinjectée. Parce que c'est nuisible pour moi, puis c'est nuisible pour ma santé. Parce que je suis rendue là dans mon processus de guérison de la schizophrénie. Mais aussi, avec mon rétablissement, je suis capable de vivre sans médication. J'ai un conflit avec la société, oui, mais ça, c'est pas de la maladie psychiatrique réelle. La vraie psychiatrie, la vraie maladie mentale. C'est pas ça.
J'ai développé différents concepts, différentes idées. C'est difficile à comprendre, mais même l'Université de Sherbrooke ne sont pas capables de reconnaître mon génie. Non. Ils disent que c'est de la folie, genre. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous pensez que c'est eux qui sont crackpot ou c'est moi? Réfléchissez-y. Qui est crackpot? Qui a du génie puis qui n'en a pas? Réfléchissez. Merci. Je vous remercie puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'est Émilie Lebrun qui vous a parlé. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023. Ça fait 5 minutes 38-39 que je parle. Bonjour.